Salut les fans de foot, bienvenue sur InfoFoot. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle qui fait vibrer Stamford Bridge, le retour de Liam Delap après sa blessure sur sa cuisse gauche. Ce jeune attaquant de 22 ans, transféré de Ipswich Town pour 30 millions de livres en juin 2025, est enfin de retour à l'entraînement complet et juste à temps pour le choc contre Aston Villa ce samedi 27 décembre. Si vous êtes excité comme moi, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater. Liam Delap, l'attaquant de Chelsea, transféré d'Ipswich Town cet été, a souffert d'une blessure à la cuisse gauche, ischio-jambier, en fin août 2025 lors d'un match contre Fulham. Il s'est blessé dès la 14e minute sur un appui en se tenant l'arrière de la cuisse gauche. Selon les premières déclarations d'Enzo Maresca, entraîneur de Chelsea, la durée d'indisponibilité était estimée à 6 à 8 semaines. Par la suite, les examens ont révélé une lésion plus importante, sans chirurgie nécessaire, et la récupération a été prolongée à environ 10 à 12 semaines. Il est revenu à la compétition fin octobre, début novembre 2025. Plus récemment, en début décembre, Delap a eu une autre blessure à l'épaule contre Bournemouth, mais il est de retour ce 24 décembre et disponible pour le prochain match de Chelsea contre Aston Villa de ce week-end. Plongeons-nous dans une rumeur qui agite le mercato hivernal. Axel Disasi, le défenseur de Chelsea, a été offert à Barcelona. À quelques jours de l'ouverture du mercato de janvier 2026, cette info pourrait changer la donne pour les deux clubs. Pourquoi cette rumeur maintenant? Barcelona fait face à une crise en défense après la blessure grave au genou d'Andreas Christensen, qui sera absent plusieurs mois. Selon des sources comme Sport et Mundo Deportivo, Chelsea a proposé Disasi au Blaugrana comme renfort potentiel. D'autres noms circulent, comme Nathan Ake de Manchester City, mais Disasi semble une option sérieuse. Fabrizio Romano a confirmé que Disasi est disponible pour janvier, mais Chelsea ne veut pas d'un prêt, il vise une vente permanente pour récupérer des fonds. Le prix, autour de 30 à 40 millions d'euros, vu son contrat jusqu'en 2029. Barcelona, avec des contraintes financières, pourrait négocier un deal incluant des bonus ou un échange. Avec les blessures récurrentes en défense chez le Barça, il boosterait l'équipe de Hansi Flick pour la course au titre en Liga et en Champions League. Antoine Semenyo, l'attaquant de Bournemouth, a décidé de rejoindre Manchester City et Pep Guardiola n'a pas mâché ses mots sur la qualité de ce joueur à la veille de Noël 2025. Ce deal pourrait être le cadeau parfait pour les Citizens. Pour ceux qui ne suivent pas Bournemouth de près, Antoine Semenyo, 25 ans, c'est un attaquant ghanéen ultra polyvalent. Il joue ailier droit, gauche ou même en pointe. Né à Londres, passé par Bristol City, il explose depuis son arrivée à Bournemouth en 2023 pour 10 millions. Cette saison, il est en feu, 8 buts et 3 assists en Premier League, dont des goals contre les gros. Sa vitesse, sa puissance, ses dribbles, c'est un cauchemar pour les défenses. Justin Kluivert, son coéquipier, l'a même appelé World Class et il a déjà marqué contre City cette saison. Pourquoi maintenant? Semenyo a signé un nouveau contrat en juillet avec une clause libératoire de 65 millions, 60 millions fixes, plus 5 millions add-on. Active seulement les 10 premiers jours de janvier. City pousse fort, négociations avancées. Pep Guardiola veut absolument ce profil direct et physique pour booster l'attaque. Semenyo préfère City parce qu'il veut gagner des trophées immédiatement avec Haaland, Foden, etc. Chelsea a fait une enquête, mais s'est retiré. Tottenham est out. United a poussé, mais Semenyo dit non. Liverpool admire, mais pas d'offre ferme. Bournemouth sait qu'ils peuvent le perdre. Andoni Iraola dit qu'il ne veut pas, mais on ne contrôle pas tout. Si ça se fait, ça pourrait être bouclé rapidement en janvier. Voilà les gars, Semenyo à City, ça sent le gros coup pour janvier. Vous en pensez quoi? Dani Carvajal, le capitaine du Real Madrid, pourrait partir au Qatar s'il quitte le club cet été. À la veille de Noël 2025, cette info pourrait marquer la fin d'une ère pour les Merengues. Pour rappel, Dani Carvajal est un latéral droit légendaire de 33 ans, formé au Real Madrid. Depuis son retour de Leverkusen en 2013, il a disputé plus de 400 matchs pour les Blancs, remportant 6 Champions League, 5 Ligas et bien plus. Capitaine depuis le départ de Nacho, il est connu pour sa solidité défensive, ses centres précis et son leadership. Mais cette saison 2025 à 2026, une grave blessure au genou l'a tenu éloigné des terrains et son contrat expire en juin 2026. Selon des sources fiables comme Fabrizio Romano, Carvajal est beaucoup plus proche d'un départ que d'un renouvellement. Le Real Madrid le laissera décider librement cet été.
et ils le soutiendront quoi qu'il arrive. Récemment, Carvajal a visité Al Gharafa au Qatar où joue son ami Joselu. Ce n'est pas anodin. Des clubs qataris le considèrent comme une cible prioritaire pour un contrat lucratif. Il prendra sa décision finale après la Coupe du Monde 2026, mais le Qatar émerge comme destination favorite pour une fin de carrière dorée. Si ce transfert se concrétise, ça serait un coup dur pour le Real Madrid. Carvajal est un pilier et son départ libérerait de la place pour des jeunes ou des recrues comme Trent Alexander-Arnold qui est lié au Merengue. Pour le Qatar, c'est un coup de maître, un champion d'Europe et du monde pour booster la ligue locale comme avec Ronaldo au Al Nassr. Carvajal y trouverait un salaire énorme et moins de pression, idéal après ses blessures. Mais attention, le Real perdrait un leader et les fans pourraient être déçus de voir une légende partir ainsi. Zinedine Zidane a un préaccord pour devenir le sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde 2026. La légende vivante du foot français de 53 ans, Zizou a tout gagné comme joueur, Coupe du Monde 1998, Euro 2000, Ligue des Champions avec le Real Madrid et 3 ballons d'or. Comme coach, il a révolutionné le Real Madrid entre 2016 et 2021, remportant 3 Ligues des Champions consécutives et 2 Ligas. Sans club depuis 2021, Zidane a toujours exprimé son désir de coacher les Bleus, son rêve ultime. Didier Deschamps, actuel sélectionneur, a prolongé jusqu'en 2026, mais son départ post-Coupe du Monde ouvre la porte, selon des sources fiables. Zidane possède un accord oral avec la Fédération française de football pour succéder à Deschamps après la Coupe du Monde 2026. Fabrizio Romano a relayé que Zidane est beaucoup plus proche de ce poste, avec un préaccord en place depuis des mois. La presse espagnole, comme Mundo Deportivo, affirme que Zidane sera nommé cet été 2026, juste après le tournoi. Cependant, un obstacle, Zidane est sous contrat à vie avec Adidas, tandis que les Bleus sont liés à Nike jusqu'en 2034. La FFF devra négocier un compromis. Zidane lui-même a annoncé vouloir ce rôle et la décision finale pourrait tomber au printemps 2026. Si ce préaccord se concrétise, ça change tout pour les Bleus. Zidane apporte son charisme, son expérience de gagnant et une philosophie offensive qui pourrait booster des stars comme Mbappé ou Tchouaméni. Après les succès de Deschamps, Coupe du Monde 2018, finale 2022, Zidane pourrait viser l'Euro 2028 et la Coupe du Monde 2030, mais des défis, gérer les égos, adapter son style club au niveau international. La presse espagnole dévoile déjà ses plans, un staff mixte avec des anciens comme Henry peut-être. Pour la FFF, c'est un coup marketing énorme, mais pourquoi pas l'annoncer plus tôt. Selon Dugarry, on sait que c'est lui, mais ils attendent la fin du mandat de Deschamps pour officialiser. Et voilà les amis, on boucle cette série explosive sur les coulisses du foot en cette fin d'année 2025. Des retours triomphaux, des transferts fous et des légendes prêtes à écrire de nouvelles pages. Le mercato s'annonce dingue et 2026 promet du spectacle. Merci d'avoir suivi, restez connectés pour plus de news et joyeuses fêtes à tous.